Bonjour à toutes, dans cette vidéo nous allons parler de la loi d'attraction, comprendre comment cela fonctionne. Eh bien la première chose à savoir très simplement c'est qu'en fait nous allons attirer à nous ce que nous sommes, ce que nous pensons, tout ce que nous croyons en fait. On va attirer à nous ce qui nous ressemble et ça je pense que c'est une des premières choses à comprendre quand on veut découvrir la loi d'attraction, quand on veut comprendre la loi d'attraction et l'utiliser. Pour vous donner un exemple, la première fois où vraiment ça m'a fait tilt, le matin j'étais très en colère. Je me suis mise en colère, je ne sais plus du tout pourquoi. Et j'ai commencé la journée sur cette note très colérique. Et je suis partie de la maison en colère, j'ai pris ma voiture, j'étais toujours en colère. J'ai dû aller faire des courses, j'étais toujours en colère dans le supermarché. Et je n'avais autour de moi, me semble-t-il, que des personnes qui, c'est pareil, n'étaient pas contentes du tout. Je suis arrivée en caisse et là, devant moi en caisse, eh bien, il y avait une personne qui était là aussi très en colère. La caissière s'est énervée. Enfin, j'avais vraiment l'impression à ce moment-là de vivre dans un univers que de colère. Et en fait, c'est à ce moment-là, très précisément, où j'ai eu cette espèce de déclic. Et je me suis dit, waouh, tu es en colère, tu as de la colère et tu reçois de la colère. C'est vraiment les vases communicants. Et c'était exactement ça. À partir du moment où j'ai eu ce déclic, à partir du moment où je me suis du coup instantanément calmée, j'ai envie de dire ça, c'est comme si j'avais pris une douche froide. Et comme si d'un seul coup j'avais eu accès à une espèce de vérité universelle qui m'avait traversée. Et là, en fait ça s'est calmé, tout s'est calmé et je n'ai plus eu affaire à des personnes en colère sur la journée. Donc c'est une des premières choses je pense, à comprendre et à intégrer. La loi d'attraction c'est ça, on reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, là aussi, si vous êtes une femme et que vous pensez que les hommes sont tous des machos, par exemple, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais que les hommes sont tous des machos, que vous êtes célibataire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez attirer à vous que des machos. Et forcément, ça ne va pas le faire, ça ne va pas vous convenir. Et en même temps, c'est ça qui est assez pervers, c'est que ça va vous convaincre que vous avez raison. Oui, les hommes sont tous des machos. Et du coup, voilà, vous allez ancrer cette croyance en vous et vivre avec ça toute votre vie, sauf si vous changez des choses. Donc attention à ces croyances, attention à qui l'on est. Et je pense très sincèrement que là, vous avez le fondement de la loi d'attraction. L'univers qui s'offre à vous, à l'extérieur, est le reflet, l'image de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes en colère, vous aurez un monde avec beaucoup de colère. C'est aussi simple que ça. Donc, utiliser la loi de l'attraction, eh bien, ça va être peut-être commencer par travailler sur son intériorité. Là encore, quelque chose à comprendre de fondamental, c'est que l'énergie est là où vous posez votre attention, votre intention, vraiment. Par exemple, dans la vie, en fait, que ce soit votre inconscient, un sujet que je maîtrise très bien, que ce soit l'inconscient ou l'univers, en fait, il ne va pas faire la différence entre ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Je m'explique, par exemple, si vous concentrez votre esprit sur la peur du manque, vous avez la peur de manquer de quelque chose. Eh bien, vous envoyez le message à l'univers de la peur du manque et forcément, eh bien, vous allez attirer le manque. Voilà. Donc, l'univers ne comprend pas forcément les choses que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. À partir du moment où on le pense, à partir du moment où on exprime une énergie, véritablement. Et c'est là que le travail va commencer, le vrai travail. Et je pense que c'est un élément indispensable et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qu'on a à faire sur Terre, outre le travail alimentaire, voilà, mais ce travail de développement
personnel. Parce que oui, il va falloir faire un travail sur vos croyances, sur vos pensées. Quelles sont les pensées qui viennent dans votre esprit? Et puis, surtout, il va falloir faire un travail sur les pensées négatives. Les peurs, les colères, le stress, la peur de la maladie, la peur du manque, la peur de manquer d'argent. Je ne sais pas, il y a tellement de possibilités. Le manque de confiance en soi, oh, je ne vais pas y arriver. Forcément, si vous dites ça, vous n'allez pas y arriver. Donc, c'est toutes ces choses qu'il va falloir, sur lesquelles il va falloir travailler. Et là encore, j'insiste sur l'élément dans lequel vous vivez. Si vous baignez avec la télévision, avec les informations, si vous regardez les informations tous les jours, constamment, à la radio, que vous écoutez la radio, que vous regardez la télévision, presse écrite, vous baignez dans cet univers de peur, de colère, d'angoisse, de monstruosité, le monde tel qu'il nous l'est présenté. Donc vous allez attirer et baigner dans cette espèce de jus là que l'on veut nous servir, alors qu'il y a tout un tas d'autres possibilités si vous fixez votre attention sur autre chose. Privilégiez de regarder des choses calmes, des choses sereines, privilégiez des moments dans la nature, privilégiez d'écouter des personnes qui vous apaisent, qui ont un discours positif, parce que là c'est une véritable force, là c'est quelque chose qui va vous construire véritablement. Donc ça demande un effort, oui, ça demande petit à petit de faire attention à son esprit, à son mental, à ses pensées, à ses automatismes. Parce que ce sont des automatismes qui viennent de notre inconscient. On est composé à peu près 90% d'une partie inconsciente et 10% de conscient. Donc après, si c'est compliqué, si vous n'y arrivez pas, si vous êtes un peu comme englué parce qu'il y a trop de choses à travailler peut-être, eh bien pourquoi ne pas envisager de vous faire aider avec l'hypnose et d'aller faire un travail en profondeur, comme ce que je peux proposer quand j'accompagne les femmes dans les cercles de femmes pour aller guérir les blessures émotionnelles, pour aller changer les choses, pour que les femmes puissent reprendre confiance en elles, puissent voir le monde différemment. Une fois qu'on a guéri tout ça, on est forcément en attente d'autre chose. On a une intériorité qui est différente. Donc, utiliser la loi de l'attraction, oui, ça fonctionne très très bien, bien évidemment. Je l'utilise avec des rituels de lune, je l'utilise avec tout un tas de choses. Et ça fonctionne parce que j'ai fait ce travail intérieur, parce que je chasse les mauvaises pensées, parce que je me concentre sur le positif, je me concentre sur qui j'ai envie d'être, la meilleure partie de moi-même. Je le fais. Alors vous pouvez le faire, c'est possible, c'est à la portée de toutes. Et c'est aussi se prendre en main, c'est aussi oser sortir de cette zone de confort, mais qui au final est pas très confortable. Donc la loi de l'attraction, c'est ça. Changez qui vous êtes, changez en profondeur, changez vos croyances. Ce ne sont que des idées, ce ne sont que des croyances. Croyez-moi, vous pouvez croire en tout un tas de choses très positives et faire en sorte que ça arrive dans votre vie, devenir une magicienne, vraiment, et utiliser la magie de la vie, utiliser la magie de l'univers pour vivre vos rêves. C'est tout le bonheur que je vous souhaite.